Shalom Bracha, qu'Akadosh vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen, Keneratson. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire. J'avais un shlom bayit à faire entre deux personnes. C'était pas facile. C'était très dur. Je me suis beaucoup investi et grâce à Dieu, à la fin, plus ou moins, j'ai réussi. Bon, ça m'a épuisé, ce shlom bayit-là. Mais grâce à Dieu, à la fin, j'étais heureux, j'étais content. Alors, c'était vendredi. Ici à Ra'anana. Et voilà, j'avais un problème. Après 1 mois et demi d'absence que j'étais pas à la synagogue, je ne savais pas si j'avais un talit là-bas ou j'avais pas de talit. Alors, j'ai dit à M. Marciano, je ne sais pas si, avant que j'ai quitté Ra'anana, j'ai laissé mes tefilines et mon talit dans le casier. Est-ce qu'ils sont là-bas toujours? Mais ben oui, lorsque vous êtes parti, ils étaient là-bas, oui. D'ailleurs, il y a quelques semaines, je les ai vus là-bas. Je dis, tu sais quoi, je ne veux pas prendre le risque. Je prends un autre talit. Tu me le prends demain pour la synagogue. Et le lendemain, j'arrive à la synagogue. J'ai donné un cours de Torah avant la prière, Shabbat matin, Parashat Vayera. Et je vais au stander, le casier où j'ai mes tefilines et mon talit. J'ouvre, je trouve que les tefilines, il n'y a pas de talit. Et voilà M. Marciano qui arrive avec le talit. Je dis, Marciano, heureusement que hier j'ai donné le talit, parce que dans le casier, il n'y a pas mon talit. Il a fait un sourire, il m'a dit, Baruch Hashem. Alors, j'ai commencé à faire un peu des gestes au public. Qui a touché mon talit? Bon, il y a quelqu'un, mon fils Rabbi Yoel, dit, papa, tu m'excuses, c'est moi qui l'ai pris. Il me dit, papa, mais tu as porté un talit, comment tu savais qu'il n'y a pas de talit? J'ai dit, Mina Shamaim, écoutez très bien. J'ai commencé à réfléchir. David, tu n'es pas un prophète. Tu n'es pas Rabbi Haim Pinto. Alors comment tu sais que tu n'as pas de talit dans le casier et tu prévois 24 heures à l'avance qu'on t'amène un talit? Jamais tu as fait ça. Comment tu as fait ça? La réponse, elle est facile. Lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il nous fait aussi un bien sans que nous on voit le bien qu'il nous fait. La façon comment nous on se comporte avec Hachem et comment on se comporte avec les autres, eh bien, Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous aussi. C'est tout. C'est tout. Je me suis investi pour un shlom bayit, alors quand je m'a mis dans ma tête, David, il n'y a pas de talit à la yeshiva, demain tu vas rester sans talit, et moi j'aime pas utiliser le talit des autres. Alors, vous savez, chacun il a son talit. En plus, on dit que le talit c'est le vêtement de Hakadosh Baruch Hu. Ceux qui portent le talit, ils s'enveloppent avec la Shekhinah, avec l'auréole divine. Donc je veux le mien. Je ne veux pas le talit d'un autre. Alors Hachem il a vu le bien que j'ai fait, alors quand il m'a donné récompense. C'est tout. Il faut voir les choses comme ça. Mes amis, je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique. Lorsque j'étais à Montréal, il y a un tzaddik qui habite à Montréal, M. Peter Benisti. Et il va être un peu gêné lorsqu'il entend. Moi, j'aime dire les noms. Que toujours, Baruch Hashem, il étudie la Torah. Baruch Hashem, il a une famille de Torah, Baruch Hashem. Et jamais il a raté son Daf Yomi. Il étudie chez Rav Oliel. Et Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui, je connais depuis, je ne sais pas, 15, 20 ans. Jamais il a raté son Daf, sa page de Gemara. Il m'a raconté, lorsque j'étais à Montréal avec toute ma famille, on a passé Shabbat chez lui. Il m'a raconté qu'à Pessah,
il a tellement travaillé très, très dur, parce que lui, bon Hachem, il fait, lui et sa femme, tout selon la halakha, pour passer un bon Pessah. Il arrive à la maison, fatigué, crevé. Il dit à sa femme, j'ai faim. Ben, il a mangé, il a bien mangé. Il a mangé. Et voilà, le Seder, il arrive. Et il avait mal au ventre. Il n'arrivait même pas à faire le kidouche. Il n'arrivait même pas à faire le kidouche, jusqu'à qu'il est tombé par terre. C'est quoi que sa famille lui a dit, attends, on a tellement travaillé pour cette fête-là de Pessah, et voilà. C'est quoi, tu es en train de ruiner la fête de Pessah. Il leur a dit, j'arrive pas. Au même moment, il a commencé à prier du fond du cœur, Hachem. Toute l'année, j'attends cette fête. Il avait mal au ventre, il se pliait. Comme ça me raconte, il se pliait jusqu'à qu'il tombait par terre, il se pliait par terre. Des coliques qu'il avait. Il a commencé à prier Hachem. C'est pas possible, Hachem, tu peux pas me faire comme ça. J'attends ce jour-là. Soudainement, un miracle est arrivé. Il lâche ses mains, il lâche ses pieds, il se lève, il s'assoit, il fait le kidouche, comme s'il n'y a rien. Je crois que sa famille, ils ont cru qu'il se moquait d'eux, qu'il a fait une farce. Personne n'a rien compris. La force de la prière. Lorsqu'on fait une mitzvah, et on la fait bien, alors pourquoi quand il a fait ce coup-là? Ben, quand il a voulu, il a tellement aimé Peter, comment il a préparé Pessah, il a voulu le tester. Est-ce qu'il l'aime ou il l'aime pas? Mais au lieu que Peter, il se révolte, le contraire, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Ah, tu pries, alors Hachem, il nous teste. Il nous teste combien on l'aime. Je vous pose une question. Comment vous savez que vous aimez Hachem? Vous savez comment vous savez que vous aimez Hachem? Lorsque vous avez un test, un nisayon, et vous supportez le nisayon, et vous dites, vous ne faites pas de remarques à Hachem, ça prouve que vous aimez Akadosh Baruch Hu. Que Hachem vous protège et bonne année, bonne fête. Amen.